8 choses qu'il vaut mieux garder privées. Bien qu'il y ait évidemment une grande différence entre le fait d'être secret et le fait de partager à outrance, certaines choses dans la vie doivent rester privées. Et si tout le monde n'a pas la capacité de garder les choses secrètes, ceux qui le font sont généralement considérés comme les plus dignes de confiance. En effet, lorsque vous dévoilez vos problèmes ou les affaires personnelles de quelqu'un d'autre, cela met souvent les gens mal à l'aise, c'est le moins que l'on puisse dire. Partager trop de choses peut conduire à la maladresse ou à l'envie, et peut même conduire à des sentiments blessés. Donc, si vous voulez éviter de tels écueils, dans la plupart des cas, il est préférable de garder les choses suivantes privées. Numéro 1. Vos prochaines actions. Le fait d'être intentionnel et de dire aux gens ce que vous faites peut être une forme de responsabilité, comme lorsque vous commencez un nouveau programme de fitness. Mais ce n'est pas toujours dans votre intérêt. Que vous envisagiez de quitter votre entreprise pour une meilleure offre, de créer une entreprise ou de divorcer, il est préférable de ne pas dévoiler vos projets d'avenir. Si vous en êtes au premier stade de quelque chose, gardez-le pour vous le temps que les choses se mettent en place. Vous éviterez ainsi les commérages inutiles, car il y a des gens qui aiment faire des montagnes avec des taupinières. Laissez les gens voir votre vie se dérouler sans les informer de chaque développement. Lorsque vous leur en parlez, ils peuvent avoir l'impression qu'ils ont le droit de vous donner leur avis. Et lorsque vous prenez la vis de trop de personnes, vous pouvez vous retrouver avec des conseils qui ne sont peut-être pas dans votre intérêt. Numéro 2. Vos revenus. Les détails de vos revenus doivent rester un secret entre vous et votre entreprise. Le montant de vos économies sur votre compte bancaire ne doit être connu que de la banque et non de vos parents ou amis, car dans ce monde en perpétuel mouvement, vous ne pouvez jamais savoir s'ils vous jugeront sur vos revenus. De nos jours, le monde tourne autour de l'argent, et nous ne pouvons pas le nier. La divulgation de vos revenus entraîne de nombreux problèmes. Premièrement, les personnes qui connaissent vos revenus commencent à vous associer à vos gains, comme si vous étiez l'argent que vous gagnez. Deuxièmement, les gens commencent à prendre des décisions financières à votre place. On attendra de vous que vous payiez des choses que vous n'aviez jamais eu l'intention de payer. Par exemple, Jean gagne 10 000 $ par mois, qu'il paie la note du dîner. Troisièmement, les gens associeront vos dépenses à vos gains déclarés. On vous jugera sur tout ce que vous dépensez et ne dépensez pas. Par exemple, comment pouvez-vous vous permettre une voiture de 30 000 $ alors que vous ne gagnez que 60 000 $ par an? Vous ne donnez que cette somme à des œuvres de charité? Tu gagnes autant d'argent et tu conduis toujours cette voiture bon marché? Tu as 40 ans et tu ne gagnes toujours que ça. Numéro 3. Vos possessions matérielles. La vérité est que nous voulons tous être entourés de possessions matérielles que nous aimons personnellement. Mais parfois, nous éprouvons une certaine satisfaction à faire connaître à tout le monde notre nouvelle maison, notre voiture, nos vêtements, notre téléphone et tout ce que l'argent peut acheter. Il n'y a rien de mal à partager sa joie avec quelqu'un, mais se vanter de ses possessions matérielles peut vous faire passer pour quelqu'un de grossier et d'obsédé par le coût matériel de vos biens plutôt que par leur signification unique. La modestie est le plus beau trait de caractère d'une personne. Vous devriez la diffuser dans toutes vos conversations. C'est formidable lorsque vous vous êtes créé une liberté financière, mais restez humble. Les gens apprécient les personnes humbles. Numéro 4. Vos bonnes actions. Vous avez peut-être entendu dire que les bonnes actions attirent toujours le bon karma. C'est vrai, et il ne faut jamais se décourager de faire de bonnes actions, mais si vous commencez à vous en vanter, la perspective de ces actions change complètement. Les bonnes actions doivent être faites avec intention, pas pour attirer l'attention. Beaucoup de bons samaritains trouvent toujours un moyen de parler au monde de leurs bonnes actions. Cependant, les bonnes actions ne peuvent être considérées comme précieuses que si elles ne sont pas racontées. Ainsi, si vous ne pouvez pas vous empêcher de raconter à quel point vous êtes généreux et gentil, vous n'êtes peut-être pas une si bonne personne que ça. Si vous vous vantez d'avoir fait quelque chose de bien, vous en faites une affaire personnelle, ce qui invalide le bien que vous avez déjà créé. Si vous faites du bien pour vous sentir bien, il n'y a absolument aucune raison de vous en vanter. Beaucoup des plus grands philanthropes du monde restent anonymes pour une très bonne raison. Il vaut bien mieux faire le bien de manière que personne n'en sache rien. Numéro 5. Vos problèmes relationnels. Ce qui pourrait être un vrai problème pour vous pourrait rapidement devenir un commérage pour les autres, et vous ne voulez absolument pas donner cette opportunité à qui que ce soit. Aucune relation n'est parfaite. Il nous arrive de nous disputer avec notre partenaire, d'avoir des conflits avec nos parents, et les amitiés peuvent traverser des périodes difficiles. Mais vous devez faire attention à qui vous vous confiez lorsque vous êtes vulnérable, car vous pouvez finir par révéler des informations que vous ne devriez probablement pas.
Comment vous sentiriez-vous si quelqu'un vous donnait des détails sur un problème relationnel que vous traversez? Vous vous sentiriez probablement gêné, mal à l'aise et peut-être même embarrassé. Alors pourquoi mettre quelqu'un d'autre dans cette situation? Numéro 6. Vos problèmes familiaux. Aucune famille n'est parfaite, et toutes les familles ont des problèmes. La plupart des familles sont composées de nombreuses personnes différentes, ayant toutes des personnalités différentes. Il n'est que logique que des bagarres ou des disputes surviennent de temps à autre. Par conséquent, vous devez apprendre à vivre avec eux et à vous adapter à chacun, même s'ils sont difficiles. Ce qui se passe dans la famille doit aussi rester dans la famille. Ce qui se passe derrière les portes closes ne concerne que vous et les membres de votre famille. Partager vos problèmes familiaux avec d'autres personnes ne résoudra généralement pas vos problèmes familiaux. Au contraire, les gens auront des informations pour vous juger, vous et votre famille. Donc, avant de vous précipiter et d'ouvrir la bouche sur vos problèmes familiaux, assurez-vous de vous arrêter une seconde et de réfléchir aux conséquences de vos actions. Numéro 7. Votre état de santé. À moins que vous ne discutiez des détails avec votre médecin ou votre assureur, il est préférable de rester discret sur vos problèmes de santé. Oui, il existe un sentiment de camaraderie lorsque vous rencontrez quelqu'un qui souffre de la même maladie que vous, et il est bon d'avoir quelqu'un qui comprend les problèmes qui en découlent. Cependant, il est facile de développer une mentalité de victime, ce qui peut donner l'impression que vous cherchez à ce que les autres s'apitoient sur votre sort. En plus de vous mettre dans cette situation, il devient plutôt désagréable pour les gens d'entendre les détails d'une maladie ou d'un malaise. Évidemment, si la maladie a un impact considérable sur votre quotidien, il est préférable d'en parler à votre employeur, votre conjoint et votre famille. Mais à part cela, il vaut mieux que les détails de votre état de santé restent privés. Numéro 8. Vos faiblesses. Ne partagez pas vos faiblesses avec qui que ce soit. On ne sait jamais qui va s'en servir contre vous. Faites attention à qui vous parlez de vos forces et de vos faiblesses. Je crois fermement que nous ne devrions pas partager nos faiblesses avec les autres, car révéler trop d'informations à qui que ce soit pourrait rebondir comme un boomerang et vous frapper à la tête au moment où vous vous y attendez le moins. Tout le monde ne vous souhaite pas bonne chance. Vous ne devez pas partager vos faiblesses, même avec vos amis proches, car, le moment venu, les gens peuvent toujours changer. Vos amis peuvent ne pas rester proches de vous. Ils peuvent utiliser vos faiblesses contre vous et vous faire du mal. Avez-vous déjà révélé quelque chose à quelqu'un que vous avez fini par regretter par la suite, que ce soit par accident ou volontairement? Ou bien, quelqu'un vous a-t-il déjà mis mal à l'aise en partageant trop d'informations? Y a-t-il d'autres choses que vous voudriez ajouter à cette liste? Partagez vos réflexions et vos commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous à notre chaîne, car d'autres vidéos intéressantes et motivantes sont à venir.